Amen. Donc, jamais ne te décourage. Si la parole est venue de Dieu, c'est que Dieu va accomplir cette parole. Alors, Deutéronome 9, nous allons finir. Dans Deutéronome 9, Dieu dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes, plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Quand le Seigneur veut t'ouvrir de nouveaux territoires, et il va t'ouvrir de nouveaux territoires cette année 2018, il dit, moi-même, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Vous devez vous dire, je sors de ma maison aujourd'hui, mais je sais que, Éternel, je sais que tu es un feu dévorant devant moi. Parce que tu l'as dit dans ta parole, que tu es un feu dévorant qui va marcher devant moi. Je crois que tu marches devant moi. Alors que je m'en vais dans cette interview, alors que je m'en vais à cet examen, alors que je m'en vais ici, je sais dans le projet que j'ai que tu marches devant moi. Parce que tu l'as dit. Je reçois cette parole. Il faut vous prêcher à vous-même. Amen. Il faut vous faites de 2018 une année de déclaration. Tu te lèves, tu dis, au lieu de dire écoute Israël, tu dis écoute Jean-Claude, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Passer le Jourdain est un défi. Tout ce qui est défi qui vient aujourd'hui, tu vas le passer. Chaque jour. J'ai dit, la Bible a été écrite, ça fait des milliers d'années. Mais partout, c'est écrit aujourd'hui dans la Bible. Aujourd'hui, là, c'est le jour où tu lis aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui d'il y a des milliers. Parce que la Bible est vivante de siècle en siècle, de jour en jour. Amen. Aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta guérison. Aujourd'hui, le mariage va te visiter. Aujourd'hui, tu vas mettre au monde des enfants. Aujourd'hui, tu vas trouver du travail. Aujourd'hui, c'est-à-dire, tout ce qui jusqu'ici a été un défi pour toi, aujourd'hui, dis aujourd'hui. Dis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais passer le Jourdain. Je ne connais pas le nom de ton Jourdain. Mais Dieu a dit, tu vas passer le Jourdain. Ça, c'est une confession pour tous les jours. Au lieu de prier, oh Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi, regarde ma situation. Vous savez, ça, c'est pas une prière. Change ta prière. Arrête de te lamenter devant Dieu. Prends la parole de Dieu et dis ce que Dieu a dit. Pourquoi vous êtes calme comme ça? La prière, c'est déclarer ce que Dieu a dit selon ta situation. C'est ça la prière. La prière doit toujours faire référence à ce qui est écrit. Seigneur, tu as dit, béni soit le fruit de tes entrailles. Je déclare que mes entrailles sont bénies. Par conséquent, bientôt, je ne pourrai pas arrêter le nombre d'enfants qui vont sortir de mes entrailles. Seigneur, tu as dit que ton nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais voici que je suis dans une situation où je n'ai rien. Alors, au nom de Jésus, que Jéhovah Jireh vienne me visiter selon sa promesse. Seigneur, tu as dit que celui qui croit en toi va recevoir la guérison parce que Jésus a été meurtri pour que je sois délivré de la maladie. Alors je me base sur cette parole. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je reçois la guérison et je te rends grâce. Tu mets Dieu
au défi de sa propre parole. Et quand tu vas prier comme ça, d'un seul coup, la maladie va s'empirer. Mais c'est normal. Parce que l'autre doit venir pour te faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais tu fais comme si de rien n'était. Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. Tous les jours, les médecins te disent, ils finissent même pas compter tes jours. Toi, c'est Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. On peut même aller acheter le cercueil, prendre tes mesures, ton poids et tout. Seigneur, je te rends grâce pour... Oh! Ne l'écoutez pas, ce sont les mensonges du diable. Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. Ça, c'est ta chanson. Moi, tout ce que tu vas me dire, ah bon, ok, ah donc je vais mourir dans 2 jours, ah ok, ah ça c'est ça le cercueil, on a déjà acheté, là on va... Ah ok, Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. Tu dors la nuit, que tu as rêvé que ton fils est mort ou que ton fils va mourir. Tu te lèves le matin. Je brise ce rêve, je ne le reçois pas. C'est pas, oui, ah, mon enfant va mourir. Tu sais, on était tous comme ça. Mais le diable ne peut plus vous mentir maintenant. Je brise ce rêve, ça n'aura pas lieu parce que mon Dieu est le Dieu de la vie. Point. Parce que aussi longtemps que tu n'exerces pas, que tu n'ouvres pas la porte, le diable ne va pas passer. Mais le diable sait que s'il t'amène à un niveau où tu crois à son mensonge, tu vas ouvrir la porte et il va passer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais recevoir ce qu'il vient mettre dans ton esprit. S'il vient te dire, c'est ça qui va t'arriver, toi tu te lèves, tu dis, je ne reçois pas. Mon enfant vivra. D'ailleurs la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais ça, c'est... Les docteurs tuent les gens tous les jours, mais nous laissons parfois tuer, quoi. Il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux. Le docteur se prend la liberté de venir dire, oui, ta maladie là, bon, si tu peux écrire ton testament, parce que ceci peut, puis vous aussi, vous acceptez ça. Psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Point. Je sais que quelqu'un a reçu pour moi. Tous les jours, quand tu te lèves, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est toi qui risques d'enterrer le docteur, là. Parce que tu te bases sur la parole. Tu ne reçois pas l'information de l'ennemi, tu reçois l'information de Dieu. Et aussi longtemps que tu reçois l'information de Dieu, tu seras toujours et toujours dans la victoire. Alors je conclus sur cela. L'Éternel s'est présenté comme le Dieu de feu. Et l'Éternel a dit à Israël, aujourd'hui tu passeras le Jourdain. Aujourd'hui tu seras maître des nations plus puissantes que toi. Oh, vous n'avez pas reçu. Dieu dit aujourd'hui tu seras maître de toutes les nations qui sont plus puissantes que toi. Et il dit, moi-même, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Quand le feu dévorant marche devant toi, il dévore tout ce qui s'oppose à toi. C'est pour ça qu'il a dit, tu vas être maître des nations qui sont plus puissantes que toi. Tous les cas qui sont en justice, annulés. Toutes les dettes à la banque, annulées. Tous les rapports des médecins, annulés. Je suis l'Éternel, le feu dévorant, je marche moi-même devant toi. Vous savez, on va lire 2 Samuel chapitre 5. Quand je dis, il faut prendre la parole de Dieu comme elle est. Il ne faut pas spiritualiser le Saint-Esprit, il est déjà spirituel. Come on. S'il te parle, reçois ce qu'il t'a dit. Point. Dans 2 Samuel 5, David devait affronter les Philistins.
2 Samuel 5, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Non, là, ce qu'on a lu là, ce n'est pas spirituel. Dieu a dit à David, quand tu vas attaquer les Philistins, tu vas arriver sur ton chemin à un niveau où il y a des mûriers. Les mûriers, c'est des arbres. Il dit, quand tu vas arriver au niveau des mûriers, tu vas entendre dans les feuilles, les cimes des arbres, des bruits de pas. Oh Seigneur. Quand tu vas entendre des bruits de pas, n'aie pas peur. Hâte-toi. Parce que les bruits de pas que tu vas entendre, c'est moi-même. Oh, come on! C'est moi-même qui marche devant toi pour battre les Philistins. Qui dit qu'il n'est pas un feu dévorant? Je dis qui dit qu'il... Je prie dans le nom de Jésus que nous entrions dans le surnaturel. Il y aura quelqu'un qui va entendre des bruits de pas devant lui. Oh, quand je déclare comme ça, vous ne voulez pas recevoir. Je dis, il y a quelqu'un qui va entendre des bruits de pas devant lui. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis tout seul, mais j'entends des bruits de pas. L'Éternel dit, n'aie pas peur, car c'est moi-même qui marche devant toi. Ah, je déclare à partir d'aujourd'hui, du début de cette année jusqu'à la fin de cette année, que l'Éternel va marcher devant toi comme un feu dévorant. De toutes les prédications que j'ai prêchées, c'est de celle-ci que tu vas te souvenir le plus. Parce que le surnaturel, je dis le surnaturel, va être ton pain quotidien cette année 2018. Tu vas entendre la présence de Dieu à côté de toi. Tu vas sentir que quelqu'un te touche pour te dire calme-toi. Tu vas sentir dans ton cœur que quelqu'un est avec toi. Tu vas être devant la mort, mais tu n'auras pas peur. Tu vas dormir. La Bible dit que Pierre a dormi alors qu'il était lié par les chaînes et gardé par 2 soldats, en sachant que demain on va lui couper la tête. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Ah, Pierre dormait parce que Pierre n'était pas encore vieux. Pierre était encore jeune. Or, Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux. Oh, vous ne m'avez pas compris. Un jour, Jésus a parlé à Pierre, il a dit, quand tu seras vieux, tu feras ceci, tu feras cela. Or, Pierre n'était pas encore vieux. Mais l'empereur, ou je ne sais quel roi, l'a fait arrêter et a décidé qu'on doit couper la tête à Pierre le lendemain. Et la Bible dit que Pierre avait des chaînes aux pieds, il avait des chaînes aux mains. Il était assis au milieu de 2 gardes, mais Pierre dormait. Dis à ton voisin, dors un peu. J'ai dit dors un peu. Je dis dors un peu. Parce que Dieu a dit quand tu seras vieux. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer avant que tu sois vieux, oh, dors seulement. Dis dors seulement. Dors seulement. Car l'Éternel est un feu dévorant qui... Janvier, que l'Éternel soit un feu dévorant qui marche devant toi. Et parce qu'il est un feu dévorant qui marche devant toi, qu'il te donne la révélation de la provision. Il dit, je m'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Le Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui prend la place d'eux. Parce que Jéhovah Jireh, Yahweh Ireh en hébreu, c'est quand Abraham a emmené Isaac au sommet de la montagne de Moria qui était en face de la montagne de Golgotha.
Au moment où il allait tuer Isaac, il a eu une vision. Jésus a dit, votre père Abraham a vu mes jours. De la montagne de Moria, il a eu la vision de Jésus sur la croix, sur la montagne de Golgotha. Et c'est là où, en montrant la montagne de Golgotha, il a dit Yahweh Iré, Jéhovah Jiré, qui signifie l'Éternel sera vu là. Janvier, on verra l'Éternel dans ta vie. Que Dieu se montre à toi comme le Dieu de la provision. Ce n'est pas la provision à argent. C'est la provision rédemption. Dieu va pouvoir à Jésus qui va te racheter du péché. C'est ça, Jéhovah Jiré. Numéro 1. Numéro 2, maintenant on peut parler de l'argent. Mais numéro 1, c'est la rédemption. De Moria, il a vu Golgotha. Il a vu Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce que Isaac qu'il allait tuer, Isaac c'est l'image de Jésus. Ah, retenez-moi. Dieu lui a dit, ne tue pas Isaac, parce que je donnerai Jésus. Regarde là-bas. Oh, dis à ton voisin, regarde là-bas. Isaac c'est Jésus. Et quand il montait la montagne, on en a déjà parlé, Isaac a dit à Abraham, voici le feu, voici le bois. Et qui portait le bois? C'est Isaac. Isaac portait le bois comme Jésus a porté la croix. Où est le sacrifice? Abraham était un homme de foi. Il n'a pas dit le sacrifice c'est toi. Toi tu n'allais même pas monter parce que tu allais tellement pleurer au bas de la montagne. Tu disais, venez à mon secours parce que Dieu m'a dit de tuer mon fils. Abraham n'a pas dit c'est Isaac. Il n'a pas dit c'est toi. Il a dit Dieu pourvoira. De pourvoira vient provision. Si tu coupes provision en deux, tu as pro, qui signifie pour, et vision. Donc la provision, c'est ce que Dieu donne pour la vision. Donc si tu n'as pas de provision, cherche à avoir une vision. Et c'est pour ça Abraham a dit, Yahweh Iré, la vision est que Dieu donnera à Jésus, donc je ne te tue plus mon fils. Parce que Jésus viendra pour mourir à ta place. Que Jéhovah Jiré vous visite cette année 2018. Que Dieu rachète toujours ce qui est sur la voie de la perdition dans ta vie. Tout ce qui est en train de se perdre dans ta vie, que cette année, Dieu le ramène encore. Que Dieu ramène dans ta maison ce qui est sorti de ta maison injustement. Que Dieu ramène dans ton compte bancaire ce qui est sorti de ton compte bancaire injustement. Que Dieu restaure tes finances. Jéhovah Jiré. Alléluia. Que le mois de février, Dieu marche devant toi comme un feu dévorant. Et parce qu'il a un feu dévorant, qu'il te donne une délivrance extrême. Que tout ce qui te rendait captif, là où tu te sentais petit, que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Je dis que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Que Dieu te donne des territoires nouveaux. Que tu ne te sentes plus dans un lieu restreint où tu es étouffé. Que tout ce qui est lien autour de toi soit détruit parce que le feu dévorant marche devant toi. Mars. Vous savez, je dis que c'est l'année du surnaturel. Je prie qu'il y ait des visitations et angéliques dans ta maison. Des visitations angéliques dans ta maison. Il y a eu des histoires vraies où un accident est arrivé, quelqu'un est pratiquement au bord de la mort et voici une ambulance arrive, l'ambulance prend la personne, envoie la personne à l'hôpital, on arrive à délivrer la personne, mais l'hôpital n'a jamais détecté d'où vient cette ambulance-là. Vous ne me suivez pas. Parce que Dieu peut envoyer un ange sous la forme d'un homme avec une ambulance pour venir te chercher dans ta situation et t'amener à l'hôpital. Dis à ton voisin, Dieu est avec moi.
Je dis, Dieu est avec moi. La Bible dit Corneille, acte 10, était assis à la maison, mais parce que c'était quelqu'un qui donnait beaucoup, d'un seul coup, un ange est apparu. L'ange lui a dit, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit de te dire qu'il a vu tes offrandes et comment tu exerces la miséricorde à l'égard des pauvres. Et il m'a dit de te dire, envoie à Joppé un de tes serviteurs pour aller chercher Pierre et que Pierre vienne dans ta maison. Moi, je veux vivre l'évangile. Je ne veux pas vivre les histoires de quelqu'un. Si Dieu envoie un ange pour visiter Corneille, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu qui est un feu dévorant devant toi, Mars, visitation angélique. Je dis Mars, visitation angélique pour connexion divine. Il y a quelqu'un qui va te visiter, après tu vas chercher la personne partout, tu ne le verras pas. Il n'est pas sur WhatsApp, il n'est pas sur Facebook, il n'est nulle part. Il n'est pas sur Messenger, on n'a pas son adresse, mais toi tu l'as vu. Avril, élévation, élévation, élévation. Son nom c'est le El Elyon, le Dieu le plus élevé. Que le Dieu le plus élevé vienne amener la promotion dans le travail de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton travail en disant aussi longtemps que je serai là, on ne te donnera pas la promotion. Cette personne va changer de travail cette année. Oh, vous ne me comprenez pas. Quand la personne va changer de travail, promotion. Dis à ton voisin promotion. C'est mon année de promotion. Élévation. Le El Elyon va te visiter cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En mai, tu verras la faveur extrême de Dieu. Je n'ai pas dit tu verras la faveur de Dieu, j'ai dit tu verras la faveur extrême de Dieu. Comme c'est arrivé à Joseph, il s'est levé un matin, on lui a dit le roi a besoin de toi. Moi je suis prisonnier. Dans ma cellule, je mange le même pain tous les jours. Ça fait longtemps, je n'ai pas vu la couleur d'une pommade, je ne me suis jamais rasé. Peut-être que Joseph était, bon, je ne vais pas lui dire, ça fait comme si. Et ce jour-là, la Bible dit, on lui a dit, le roi t'appelle. Toi qui es le prisonnier, toi qui es dans un trou, le roi qui est au sommet, sur le trône, t'appelle. Toi le prisonnier, que personne ne connaît, que personne n'a jamais vu, on a dit, le roi t'appelle. Parce qu'il y a quelqu'un que toi, tu as rencontré en prison qui est parti parler de ce qui est en toi au roi. Et la Bible dit, Joseph se leva, Joseph se rasa, Joseph changea de vêtements, Joseph arriva dans le palais du roi et le roi a dit à Joseph, tu seras mon premier ministre. Bon, maintenant, moi, quand je parle de Joseph, je le dis tout le temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de minutes que les choses se sont passées. Combien de minutes il y a entre le réveil de Joseph? D'habitude, il ne se lave pas, mais quand la nouvelle est venue, on a dit, le roi a besoin de toi, il est parti se laver. Quand il a fini de se laver, nous comptons les minutes. Il s'est rasé. Quand il a fini de se raser, il n'a jamais changé de vêtements. Hein. Mais la Bible dit qu'il changea de vêtements. Il faut compter le nombre de minutes, je ne sais pas. On l'a mis peut-être dans un chariot conduit par un cheval. Le temps que les chevaux ont couru avec le chariot pour arriver dans le palais du roi. Il est entré dans le palais du roi. Il s'est prosterné devant le roi pour le saluer. Le temps que le roi a parlé avec Joseph et puis à la fin, mais les 24 heures ne sont pas encore passées. Hein. C'est dans la même journée, on a dit, tu es premier ministre. Ce que tu es aujourd'hui ne dit pas encore ce que tu vas être demain. Oh. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Regarde-moi bien, voisin. Regarde-moi bien, voisine. Bientôt, il faudra une audience, n'est-ce pas? Pour me voir. Comme tu auras besoin d'une audience, vois-moi bien aujourd'hui. Parce que tel que tu me vois aujourd'hui, peut-être, hein, je ne sais pas, mais peut-être demain, tu ne me verras plus comme ça. 2018, un changement radical. Tu vas changer tes habits. Les habits que tu vas porter cette année, tu ne les as pas encore vus ni jamais portés dans ta vie.
Et là où Dieu va te placer, ceux qui rentrent, vous savez, il y a des gens, quand vous êtes là, et puis ils ouvrent la porte, ils rentrent chez vous. Ils ne vous téléphonent pas, ils ne vous disent pas qu'ils vont passer, ils arrivent seulement. Mais cette année, ils vont demander une audience. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Dites-nous quand on peut le rencontrer. Hein? Parce que quelque chose s'est passé. Alléluia. Il marche devant toi comme un feu dévorant. Mois de juin, domination sur les finances. Les finances ne vont plus te dominer. Tu ne vas plus servir l'argent, mais l'argent va te servir. Je brise au nom de Jésus toute captivité au manque permanent. Cette année, je détruis le manque permanent dans ta vie, que le feu dévorant dévore cet esprit. Tu vas dominer sur l'argent. L'argent ne dominera plus sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Juillet, tes enfants feront des exploits. Tes enfants feront des exploits. Après l'année scolaire, cette année, Dieu va les propulser à un niveau auquel tu ne t'attendais pas. Que tous les dons qui sont dans tes enfants soient exposés cette année, dans le nom puissant de Jésus. Ils vont faire des exploits cette année. Ils vont être différents des enfants de leur génération. On va les distinguer parmi les milliers. Que l'onction d'Esther vienne sur nos enfants. Afin que partout ils vont se présenter, qu'on voit la faveur de Dieu sur eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu dévorant dévore tous les esprits qui fatiguent nos enfants. Je déclare cette année qu'ils vont faire des exploits. Ils vont faire des exploits. Ils vont faire des exploits dans le nom de Jésus. Le mois d'août, les richesses des nations vont venir dans ta main. Les richesses des nations vont venir dans ta main. L'argent viendra dans ta maison, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ça viendra de partout. Tu n'auras pas de manque, parce que les moyens vont venir de partout. Dieu dit, je vais t'inonder. Je ne vais pas te donner, je vais t'inonder. Inondation financière. Inondation financière. Inondation financière. Tu en auras tellement que tu ne sauras plus quoi en faire. Ah, si tu en as de trop, tu peux penser à moi. Parce, oh, come on. Il y en aura de trop. Tu vas dire, mais moi-même qui souvent suis toujours dans les dettes, tu prends dette ici, tu prends dette là, tu prends dette là. Quand tu as fini de payer cette dette, tu vas pour payer cette dette. Quand tu as fini, tu es toujours dans la dette permanente. Mais les richesses des nations viendront dans ta maison. Nous les appelons, car le feu dévorant va dévorer toutes les dettes devant toi. Le feu dévorant va dévorer l'esprit de manque devant toi. Septembre, accouchement. Dis à ton voisin, accouchement, accouchement, accouchement. Accouchement, accouchement, accouchement. En 2018, les hommes aussi vont accoucher. Alors, vous ne me comprenez pas. Parce que l'accouchement dont je parle, c'est l'accouchement de tes rêves. Donc les hommes vont accoucher, les femmes vont accoucher, tous les rêves qui sont morts dans ta vie là. Oh, il y aura des accouchements cette année 2018, accouchements surnaturels dans le nom de Jésus. N'est-ce pas que 9 c'est le chiffre de l'accouchement? Septembre c'est le 9e mois. Donc en septembre, il y aura un accouchement. La stérile ne sera plus stérile. Le stérile ne sera plus stérile. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Octobre, aucune barrière ne va te résister. Octobre, toutes les barrières tombent. Octobre, il n'y a pas, il y a rien qui va dire tu ne passeras pas.
En septembre, tu vas donner naissance. Et en octobre, il y aura une nouvelle vie. En septembre, tu vas donner naissance. Tu vas donner naissance à un enfant, ou tu vas donner naissance à un projet, ou tu vas donner naissance à un vieux rêve. Mais tu vas donner naissance en septembre. Et en octobre, à cause de la naissance, les barrières même vont tomber toutes seules. Tu peux tout essayer. Tu peux tout faire, ça va marcher. Vous savez, il y a des moments où tout marche. Tu ne fais pas d'efforts, ça marche. Toi-même, tu te dis, mais c'est dans quelle saison je suis là? Alléluia. Cette année déjà est une année de gloire. Mais vers la fin de cette année, tu vas passer encore à une autre gloire. Quand les 24 vieillards se prosternent devant Dieu, ils se prosternent devant une gloire. Et quand ils se lèvent, ils voient une autre gloire. Ils se prosternent encore. Et quand ils relèvent une autre gloire, ils se prosternent encore. Depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, la gloire de Dieu change tout le temps. On ne peut pas compter sa gloire. À la fin de l'année, vers la fin de l'année, il y aura une autre gloire. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu qui va de gloire en gloire. Alléluia. 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 Tu seras instoppable. Dis instoppable. En octobre, on ne peut pas te stopper. Instoppable. Dis bien, je suis instoppable. Tous les sorciers du village peuvent se lever contre toi, tu es instoppable. Quand Jésus passait, les gens prenaient les pierres pour le lapider parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et la Bible dit, et Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ils sont tous restés avec les pierres parce que personne ne peut le stopper. On ne va pas te stopper. Ils viendront avec des flèches, mais ils ne vont pas te stopper. Ils viendront avec des fusils, ils ne vont pas te stopper. Ils vont mettre la bombe, ils ne vont pas te stopper. Parce que tu es sur le chemin d'une autre gloire. Novembre. Que Dieu entre dans tes entrailles. Conception spirituelle, conception naturelle. Parce que tu vas passer à une autre année. Conception d'une nouvelle gloire. Je veux bénir tes entrailles. Cette année 2018, selon Deutéronome 28, béni soit le fruit de tes entrailles. La Bible dit que l'Éternel ouvrit les entrailles de Léa. Amen. Que l'Éternel ouvre tes entrailles. Que tout ce qui est blocage dans tes entrailles meure maintenant. Que le feu dévorant le tue, le consume maintenant. Tout ce qui, vous savez, quand je parle d'entrailles, ça peut être tes entrailles physiques, comme ça peut être tes pensées, c'est-à-dire ton intelligence, entrailles physiques, entrailles spirituelles. Toute entraille qui a des problèmes pour concevoir, que ce soit concevoir une vision ou concevoir des enfants, reçoit le miracle en cette année que le feu dévorant de Dieu dévore tes entrailles, dévore dans tes entrailles tout ce qui est blocage et mette dans tes entrailles une ouverture. Alléluia. Une ouverture. Une ouverture. Quand ça va commencer, à peine tu as fini d'accoucher, un autre arrive. Quelqu'un dit c'est parce qu'il est un homme, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il ne sait pas comment c'est ceci. Non, non, non. Pour toi, ça ne sera pas difficile. Tu seras une usine de production. Attention à cette onction-là. C'est une onction dangereuse. Hein?
Donc si tu reçois, hein, parce que quand ça va commencer, je ne veux, je ne veux pas prier pour toi pour que ça s'arrête. Hein. Mais quand on dit les choses sérieuses, les gens rient. Je dis, tu seras une usine de production. Dans le nom puissant de Jésus, que ça soit physiquement ou spirituellement, Dieu peut le faire. Dieu peut te laisser attendre pendant plusieurs années, d'un seul coup te donne 5 en même temps. Pardon? Il ne faut pas limiter Dieu, il a dit 5. Seigneur, je prie pour les entrailles physiques, les entrailles spirituelles. Que toute entraille, Seigneur, reçoive ta visitation. Cette année, toi qui es l'Éternel, le feu dévorant, dévore dans toute entraille tout ce qui peut être barrière ou barrage. Nous dévorons par le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te donner plusieurs visions. Tu vas commencer une église ici, une église là, une église partout. Tu vas commencer un projet ici, un projet là. Tu vas implanter une entreprise dans ce pays, tu vas retourner dans tel pays, les portes vont s'ouvrir. C'est les entrailles spirituelles. Que Dieu ouvre tes entrailles. Spirituelles comme physiques. Implantation. Pluie d'implantation. Les gens vont se dire, mais comment il fait pour faire tout ça en même temps? Décembre, gloire. En décembre, tu seras la gloire de Dieu. Parce que pendant tous les mois de cette année, tu auras brillé pour la gloire de Dieu. Décembre, c'est l'apothéose. Décembre, c'est l'accomplissement total de lève-toi et brille. Décembre, tu passes à une autre gloire. Parce que toute l'année 2018, chaque mois sera une nouvelle gloire. Que chaque mois soit le mois d'une nouvelle gloire. Le mois d'une nouvelle gloire. Une nouvelle entreprise. Une nouvelle dimension. Un nouveau niveau. Une nouvelle chose. Chaque mois, de mois en mois. Reçois au nom de Jésus, dans ton esprit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te dises, l'Éternel est un feu dévorant devant moi. Tu vas aller dans ton pays ou je ne sais dans quel pays pour faire je ne sais quelle démarche ou je ne sais quel projet. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu ne vas rencontrer que des gens qui vont te mettre sur le chemin du projet que tu as. Tu auras l'impression en arrivant là-bas que quelqu'un passait pour préparer le chemin devant toi. C'est l'Éternel, le feu dévorant. Tous ceux qui, cette année, vous avez un projet d'entreprendre quelque chose au pays ou dans quel pays ou dans ce pays, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le travail de Dieu cette année, ça sera comme, vous sentirez, vous direz, pasteur, c'est comme si tout a été préparé pour moi. Vous vous souvenez de la dernière prédication le mois dernier, quand Saül était arrivé, la Bible dit que Samuel l'attendait. Il n'a pas reçu de lettre d'invitation. Lui, il était parti à la recherche des ânesses. Mais quand il était arrivé, Saül lui a dit, bonne arrivée, on m'a parlé de toi, je t'attendais. Et il l'a fait rentrer dans une salle, et dans cette salle, il n'y avait que des invités, avec la nourriture, et une nourriture spéciale, et une place spéciale qui attendait Saül. Saül n'a fait que s'asseoir et manger. Un repas qu'il ne savait pas que Dieu avait préparé pour lui. Cette année, tu vas être reçu dans des endroits que Dieu va préparer pour toi. Vous savez, la puissance de la confession,
c'est de ramener à la vérité ce que toi-même tu as confessé. Parfois, quand on fait des confessions, les gens reçoivent ça, comment dirais-je, non, il faut croire. Il ne faut pas te dire non, ça c'est trop grand pour moi. Parce que Dieu n'est pas intéressé de faire ce que toi tu crois qu'il va faire. Dieu veut faire ce que tu ne crois pas qu'il va faire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je prophétise, je déclare que cette année, ça sera la pluie des témoignages. 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 Alléluia. Les gens parfois ne partagent pas leurs témoignages. Nous avons besoin des témoignages que vous avez. Nous avons besoin des témoignages que vous avez. Amen. La dernière fois, je ne sais plus qui me disait qu'il a lu un témoignage sur Facebook à un moment où je faisais le live de quelqu'un qui a écrit, oui, cet homme de Dieu, je l'ai connu, il était venu au Bénin. J'étais invité par les assemblées de Dieu au Bénin en 2013. Et j'avais fait les mêmes déclarations. Et il dit, ce jour-là, il avait déclaré des choses sur nous parce que moi et ma femme, depuis que nous sommes mariés, nous n'arrivions pas à faire des enfants. Mais maintenant, nous avons des enfants et je témoigne que c'est un homme de Dieu. Mais moi, je ne savais pas. Je rends grâce à Dieu qu'il a donné ce témoignage. Donnez-nous vos témoignages parce que ça nous encourage. Parce que ce que nous disons, je vais choquer quelqu'un, la parole de Dieu, c'est le sperme de Dieu. Une fois j'ai dit ça à la télé, il y a une sœur qui m'a écrit pour dire pourquoi j'ai dit ça. Mais en anglais, le mot sperme est traduit par le mot seed. L'anglais dit que la parole, c'est le seed, la semence. Semence, seed ou sperme, c'est la même chose. Il n'y a que les francophones qui font comme s'ils ne connaissent rien, alors qu'ils connaissent plus que tout le monde. Ils font toujours semblant. Alléluia. Et la foi reçoit le sperme, et 9 mois après, qu'est-ce qui se passe? Le miracle arrive. Quand on déclare une parole, il faut recevoir ça dans tes entrailles spirituelles. Et ça va féconder le miracle dans ta vie. Levons-nous, levons-nous. Seigneur, merci pour une année glorieuse. 2018 est une année glorieuse. 2018, tu es le Dieu qui nous fait lever pour nous faire briller. Il dit, lève-toi et brille. Quand on parle de la gloire, on parle de la lumière, on parle du feu. Alléluia. On parle de la lumière, on parle du feu. Il dit, lève-toi et brille. Et il se présente devant toi comme l'Éternel qui est un feu dévorant. Un feu dévorant. Tu as une chanson avec le feu dedans? Un feu dévorant, sinon ce n'est pas grave. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Moi je dis que cette année, le feu dévorant de Dieu va dévorer. Dévorer tous les esprits démoniaques qui vous ont toujours fatigués. Dévorer toutes ces barrières qui vous ont toujours retenu au même niveau. Dévorer toutes ces personnes qui viennent toujours pour vous empoisonner. Dévorer tous ceux qui viennent pour détruire vos rêves. Dévorer tout esprit de stérilité dans le nom puissant de Jésus. De là où tu es, tu peux recevoir. Tu n'as pas besoin de venir devant. Reçois la parole. Reçois la parole. J'ai connu 2 sœurs. Ces 2 sœurs avaient un degré, un niveau extraordinaire dans la vision et la prophétie. Et celle qui était vraiment très puissante, que Dieu utilisait puissamment dans la vision et la prophétie, je lui ai demandé comment elle en est arrivée là. Et elle me disait, le jour où on prophétisait à ma sœur qu'elle sera prophétesse, qu'elle va faire ceci et cela, moi aussi j'ai reçu. Ah, vous ne me comprenez pas. Elle a tellement bien reçu qu'elle a reçu plus que la personne à qui on parlait.
Alors reçois. Je dis cette année, l'Éternel sera pour moi comme un feu dévorant. Il marchera devant moi. Il marchera derrière moi. Il sera une muraille de feu autour de moi, autour de ma femme, autour de mon mari, autour de mes enfants. Une muraille de feu autour de mes projets. Chaque mois de cette année, l'Éternel est un feu dévorant qui marche avec moi. Il me garde le jour, il me garde la nuit. Toute âme forgée contre moi ne fonctionnera pas. Cette année, je vais percer. Cette année, je vais passer. Parce que l'Éternel est le feu dévorant qui marche devant moi. Cette année, je me lève et je brille. 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 Parce que l'Éternel est un feu dévorant qui marche devant moi. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Feu dévorant, attise-nous. Victorieuse, victorieuse.